vos dossiers, vous feriez bien oui, je vais vous de vérifier, ça mais immédiatement et vous allez voir que vous allez être en difficulté une fois de plus. Je connais un peu les dossiers. Janvier 2015, devant l'Assemblée, j'ai pris la décision. Pour Alstom, vous avez dit à M. Dupont-Aignan, c'est pas moi. Mais on parle d'Alstom. Janvier 2015, devant l'Assemblée, j'ai pris la décision de permettre à General Electric de rentrer dans Alstom. Voilà, mais moi, personnellement. Madame Le Pen, vous ne parlez pas du même sujet. Vous parlez d'Alstom et de General Electric. Laissez-moi terminer. Mais le lendemain du départ de M. Montebourg, vous avez accordé, alors qu'il le refusait, la vente de SFR. Et c'est la réalité. Pourquoi vous l'assumez pas? Assumez-le. Mais je l'assume d'autant plus. C'est ce que vous faites le mieux, de dépecer des entreprises et de faire des fusions-acquisitions. Ça, vous savez très bien faire. Madame Le Pen. Il n'y a aucun problème. Vous êtes en train de lire une fiche qui ne correspond pas au dossier que vous avez cité. C'est triste pour vous, parce que ça montre votre impréparation à nos concitoyens. 2 dossiers vendus contre les intérêts de la France. Mais c'est faux, je n'étais pas ministre pour SFR. Quant à General Electric Alstom, M. Montebourg s'est battu. Je me suis battu à ses côtés pour que ça ne soit pas vendu. On peut rentrer, si vous voulez, dans l'intimité du dossier. Vous n'allez pas tenir longtemps, parce que, comme vous les confondez les uns avec les autres, il y en a un qui fait des téléphones, et l'autre, ça n'a rien à voir. Il fait à la fois des turbines et du matériel industriel. C'est pas la même chose. Vous savez tout vendre, vous. Voilà. Vous savez tout vendre. Le seul problème, c'est que vous savez tout vendre, mais pas au bénéfice des intérêts nationaux. Et vous avez cité un cap. La lutte contre le chômage, elle suppose des réformes en profondeur. Vous savez, parce que vous pouvez aller remuer les choses. Loi El Khomri, dérégulation, dérèglement des professions. C'est ce que vous voulez faire. Non, mais Madame Le Pen ne veut pas faire un débat sur le fond. On a compris votre différence. C'est pas grave. Elle veut parler du passé. Moi, ce que je dis, c'est que ce dont nous avons besoin aujourd'hui, je l'ai dit, c'est de la simplicité. Pour les TPE, PME, c'est ce que je propose. On a besoin d'avoir beaucoup plus de pragmatisme. Et on a besoin d'avoir une politique en faveur de l'investissement privé et public. C'est indispensable pour lutter contre le chômage. Et il n'y a pas de fatalité. Vous ne proposez rien pour lutter contre le chômage. Rien. Je vais vous donner l'occasion. Vous proposez d'aller chercher de manière très approximative dans des dossiers que vous ne connaissez pas des cas. Mais moi, je propose de créer de l'emploi pour les indépendants, les TPE, PME, les entreprises de taille intermédiaire et les grands groupes. Je vous propose justement de faire des propositions maintenant sur un sujet qui intéresse beaucoup les Français aussi, c'est la durée du travail. Il semble qu'aucun d'entre vous, dans son programme, ne propose de revenir sur la durée légale du travail, 35 heures. Marine Le Pen, les 35 heures vous conviennent donc aujourd'hui? Moi, je veux que les négociations aient lieu par branche. Monsieur Macron, lui, il veut que les négociations aient lieu par entreprise. Et dites déjà ce que vous voulez clairement. Je dirais ce que je veux. Ne déformez pas. C'est fratricide parce qu'il est évident que la négociation par entreprise, c'est jeter les entreprises les unes contre les autres. Vous allez créer les conditions d'une concurrence nationale déloyale, alors que déjà ils subissent une concurrence internationale déloyale. Vous savez très bien que dans les branches, il y aura les grosses entreprises qui pourront évidemment moduler ce temps de travail et que les petites ne pourront pas. Et donc elles seront amenées à disparaître. Mais c'est aussi ça un petit peu votre projet. Hein. Les gros mangent les petits. Voilà, c'est un peu la loi du plus fort en réalité. Bon. Eh bien moi, je suis totalement opposé à ça. Je pense que si négociation il y a, elle doit se faire par branche et surtout pas par entreprise. Je note d'ailleurs que M. Macron veut faire une loi El Khomri puissance 10, hein, par ordonnance, vous l'avez dit. On ne sait pas trop ce qu'il y a dedans. Je suppose qu'il y aura la disparition, je sais pas, du CDI, enfin, toute la feuille de route qui est celle de l'Union européenne, que vous suivez, dont vous cochez les cases, avec beaucoup de discipline, hein, il faut le dire. Monsieur Macron, vous êtes discipliné. Vous êtes discipliné à l'égard de la Commission européenne. Oui. Je l'ai noté. On reste sur les 35 heures. Oui, non, mais d'accord, mais cette dérégulation totale, cette casse du droit du travail, ça va être évidemment une politique de précarisation. Ça ne va pas créer de l'emploi. Ça va créer des chômeurs supplémentaires. Or, tant qu'on ne changera pas le modèle économique qui a été défendu par le système, Monsieur Macron, qui est derrière vous, avec tous les ministres socialistes là que vous avez reçus, qui vous soutiennent, Monsieur Le Foll, Mme Royal, Mme Taubira, Monsieur Cazeneuve, avec le grand chef. Là, on comprend bien votre réponse sur les 35 heures, hein, c'est très clair. Eh bien, tout cela, ils ont été... Non, on a bien compris, là. Non, mais je sais bien que vous essayez de faire... Non, mais vous essayez de faire oublier... Vous essayez de faire oublier que vous avez participé à un gouvernement qui a mis en œuvre la loi El Khomri, qui a été une loi, encore une fois, de précarisation du travail, qui n'a pas créé un emploi, qui a créé un chômage qui est encore plus important depuis que vous êtes parti du gouvernement que quand vous y êtes entré. Mais ça, je vois que vous refusez d'en assumer la responsabilité. Cet hommage implicite. Non, mais je note que vous refusez encore une fois cette responsabilité. Donc les mesures que vous préconisez aujourd'hui, c'est bon, on les a vues. Si vous nous dites on va faire ça en
pire, eh bien moi je dis qu'il faut évidemment radicalement tourner le dos à cette politique-là et il faut enfin faire une politique de protection, encore une fois, des emplois et de développement des TPE, PME parce que ce sont elles qui créent l'emploi dans notre pays.